C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne de l'année 2026. D'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour vous le dire, mais je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2026. Et pour cette première vidéo de l'année 2026, je vais vous faire un unboxing de figurines principalement liées à Super Mario, mais également Donkey Kong, que vous pouvez voir juste ici, et puis également Sonic, qu'on peut voir tout au fond juste ici. Bon, de toute façon, vous le verrez après, de toute manière. Elle représente vraiment bien les personnages qu'on a dans les univers de Super Mario, de Donkey Kong et de Sonic. Et moi qui suis un immense fan de l'univers de Super Mario, et bah franchement, avoir toutes ces figurines, c'est un véritable bonheur pour vous dire. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cet unboxing de figurines. Je vais tout d'abord commencer par les deux figurines qui sont juste ici, celle de Mario en version feu, et puis également celle de Skelerex. Donc le temps de les enlever de leur boîte, je vais faire une petite ellipse vite fait bien fait. Et on commence cet unboxing avec déjà de très belles figurines qui font pas plus de 6 cm il me semble, mais bon c'est déjà pas mal étant donné que elles sont vraiment magnifiques. Celle de Mario Feu, elle est vraiment hyper classe avec sa tenue, justement quand il avale l'objet de fleurs de feu et puis qui peut lancer des boules de feu justement. Et pour la figurine de Skelerex, franchement, elle est vraiment pas mal également. Bon, elles ont un petit peu du mal à tenir par moment les figurines, donc vous êtes obligé de les mettre dans une certaine position pour éviter qu'elles se cassent la figure, comme ça, pour vous donner un petit exemple. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans une position plutôt correcte pour qu'elles soient en mesure justement de tenir. On enchaîne avec ce coffret de 3 figurines qui contient Mario, Bowser Jr. et Bobomb. Et voici les 3 figurines de ce coffret. Nous avons dans ce coffret comme figurine Mario, bien évidemment. Pour la figurine de Bobomb, c'est quasiment la même que la figurine que je vous avais montrée dans le coffret de figurines avec Mario, Bowser et Bobomb. En revanche, pour la figurine de Bowser Jr., elle est vraiment magnifique avec son petit masque pour faire en sorte que tout le monde le prenne au sérieux avec ses dents dessinées et tout, un petit peu avec de la peinture n'importe comment et tout, avec sa tête qui est juste magnifique. Bowser Jr., il est à bord de sa Koopa mobile pour être prêt justement à terrifier le royaume champignon sans doute. Avant de passer aux autres figurines de Super Mario, je tenais quand même à vous montrer la figurine de Sonic 3, le film, de Knuckles que je me suis prise également. Et donc, cette figurine de Knuckles de Sonic 3, le film, est-ce que le personnage en lui-même est bien représenté ? J'ai envie de vous dire, bah oui, tout simplement. Déjà, le truc que je trouve vraiment impressionnant avec cette figurine, c'est ses poings qui sont en feu, justement. Alors pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que c'est pour représenter l'effet électrique qu'il a, justement, quand il est vraiment hyper énervé, quand il est sur le point de mettre des coups de poing un petit peu partout ? En tout cas, cette figurine, elle est juste parfaite. Rien que les détails de fourrure, justement, avec ses poils, c'est vraiment un truc de dingue. Même au niveau de son torse, c'est vraiment bien représenté. Les yeux, l'expression faciale, vraiment tout est parfait dans cette figurine de Knuckles de Sonic 3, le film. Vraiment, c'est une très très belle figurine, vraiment en toute honnêteté. Ensuite, dans les figurines qui sont plus ou moins liées à Super Mario, nous avons la figurine de Donkey Kong, qui n'a absolument rien à voir avec la figurine que je vous avais déjà montrée par un temps. C'est une version un petit peu plus petite, on va dire, elle fait au moins 10 cm si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons également un accessoire pour aller avec la figurine de Donkey Kong, c'est bien évidemment des bananes, justement, parce que les gorilles, les singes, ils aiment beaucoup les bananes, c'est pour ça. En tout cas, pour cette figurine de Donkey Kong, elle est vraiment hyper classe. Elle représente vraiment bien le tout premier ennemi juré de l'univers de Super Mario, parce que oui, de base Donkey Kong c'est lui, le premier ennemi juré de Mario, avant Bowser. Vraiment cette figurine elle est trop belle, vraiment même la petite cravate pour avec justement son nom dessus, elle est vraiment trop belle. Nous avons ensuite comme figurine dans l'univers de Super Mario
la figurine du personnage de Birdo. Et comme accessoire pour accompagner cette figurine, nous avons le fameux bloc mystère de l'univers de Super Mario qui donne aléatoirement des power-up au hasard, que ce soit le champignon qui fait grandir, la fleur de feu, la petite cloche pour se transformer en chat, une étoile, un one-up, une pièce, etc., etc. En tout cas, pour cette figurine de Birdo, je dois vous avouer qu'elle est vraiment hyper stylée. Je dois vous avouer également que c'est l'une de mes préférées des figurines que je me suis prise. Franchement, elle est vraiment trop belle cette figurine de Birdo. J'ai pas d'autres mots, elle est vraiment hyper classe. On enchaîne avec la figurine de la plante piranha version squelette. Oui, ce personnage-là existe et nous avons comme accessoire pour accompagner cette figurine une petite pièce. Mais pour en revenir à cette plante carnivore, la plante piranha en version squelette, Skelerex, franchement, elle est vraiment terrifiante, hein. J'ai envie de vous dire, elle est vraiment terrifiante. Déjà, vous pouvez refermer sa bouche, bien évidemment, comme ça. Vous pouvez donner un effet comme quoi elle est en train de vous croquer, comme ça, avec ses dents. En tout cas, voilà pour cette figurine de la plante piranha version squelette. On enchaîne avec la figurine de 10 cm de Princesse Daisy, l'amoureuse de Luigi. Et comme accessoire, cette figurine, elle comprend comme accessoire justement la fameuse étoile qui vous permet de devenir invincible pendant un court instant. Donc elle veut pas tenir malheureusement, hein, c'est comme ça. En tout cas, pour la figurine de Princesse Daisy, elle est vraiment magnifique également. Mon gros reproche que j'ai à faire à cette figurine par contre, c'est que ses yeux, ils sont un tout petit peu trop gros parce que vraiment, on dirait qu'elle est en train d'halluciner en mode « What ?» Enfin bon, bref, en tout cas, rien à reprocher à part ça à la figurine. Elle est juste magnifique également, mis à part ses yeux qui sont un petit peu trop gros. On continue avec la figurine de Mario, version chat de 3D World. Et pour que Mario il puisse se transformer en chat, il lui faut bien évidemment le power-up de la petite cloche qui est justement compris en accessoire dans ce pack de figurines avec justement la petite cloche qui est trop mignonne, hein, personnellement en tout cas pour ma part. Tout comme l'étoile, elle veut pas trop tenir parce qu'elle a tendance un petit peu à rouler dans tous les sens comme ça, donc voilà, je tiens à le préciser quand même. Et cette figurine de Mario Chat, elle est vraiment trop classe. Elle est vraiment trop mignonne, même pour vous dire, parce que j'aime trop les petits miaou que Mario il fait justement à chaque fois qu'il a ce power-up quand il termine un niveau. C'est vraiment trop mignon. C'est pour ça que je vous dis que cette figurine de Mario Chat, elle est vraiment magnifique et hyper mignonne à la fois. Et puis pour terminer cet unboxing de figurines, nous avons pour terminer la figurine de Luigi accompagnée du power-up du one-up justement. C'est un power-up qui vous permet tout simplement de récupérer un petit peu des points de vie justement. Et nous avons cette magnifique figurine de Luigi qui est juste trop belle. Cette figurine de Luigi est vraiment magnifique, hein. Vraiment, Luigi, c'est mon deuxième personnage préféré de l'univers de Super Mario après Yoshi. Elle a beaucoup de similitudes avec justement une figurine que je vous avais déjà présentée dans un pack avec les figurines de Luigi justement, mais également de Mario et de Princess Peach. Mais pour le coup, c'est toujours un énorme plaisir d'avoir ce personnage en figurine. Vraiment, cette figurine de Luigi, l'un de mes personnages préférés de l'univers de Super Mario. Elle est vraiment trop classe. Et donc voilà, c'est terminé pour cet unboxing de figurines de Super Mario, de Donkey Kong, également de Sonic. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire également quel est votre personnage préféré de l'univers de Super Mario, de Donkey Kong et également de Sonic. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que ce nouvel unboxing de figurines vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne LEGO Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!